Merci d'être avec nous parce que tu es l'homme idoine pour nous raconter ce qui s'est passé à la Fédération française de football. Alors je précise que c'est la Fédé, c'est la règle, hein, qui organise l'examen, le concours d'agent. Donc pour devenir un agent licencié, il faut obligatoirement passer ce concours. Antoine, avant que tu nous expliques ce qui s'est passé lors du concours que tu as passé, enfin que tu as tenté de réussir, raconte-nous un petit peu en quoi consiste ce concours d'agent, si tu veux bien. Oui, alors ce concours d'agent, en fait, si vous voulez, il se déroule en 2 temps. On a un premier temps, une organisation par le Comité national olympique et sportif français. C'est une première épreuve qui est générale pour toutes les disciplines sportives en France, pour le métier d'agent. Concours plutôt très très juridique. Vous devez obtenir la note de 10 pour passer au second tour. Et le second tour, c'est votre épreuve spécifique. C'est un QCM. Et là, l'épreuve spécifique est organisée par chaque... C'est ça. Oui, alors c'est un QCM. Au premier tour, c'est un QCM plus 2 cas pratiques. Et au second tour, qui est l'épreuve spécifique, et donc l'épreuve spécifique qui est organisée par la fédération sportive concernée, cette fois-ci, c'est un QCM de 20 questions. À chaque question, une seule bonne réponse. D'accord. Et il faut obtenir une note minimale pour être reçu. C'est ça. Donc au premier tour, il faut avoir 10 et au second tour, il faut avoir 14. Très bien. Donc toi, comment ça s'est passé pour toi au premier tour ? Au premier tour, ça s'est très bien passé. J'ai obtenu la note de 11. Et sur un peu plus de 800 candidats, on a été une trentaine à aller au second tour. Ah oui, quand même, il y a déjà un bel écrémage qui est fait en l'occurrence. Combien vous étiez au départ à vouloir être agent ? Parce qu'il paraît que c'est vraiment mis à la mode et que tout le monde veut devenir agent maintenant. Ah, il a dit, je vois 800. Ah, oui, maintenant, raconte-nous ce qui s'est passé lors du deuxième examen organisé par la Fédération française de foot. Donc lors du deuxième examen, si vous voulez, le soir même de l'examen, les différents centres de formation qui vous préparent organisent une correction et vous recevez la correction. Donc on est plusieurs à avoir constaté dans la correction qu'on avait 14. Et le jour de la réception de la note définitive, on a été notamment 5 à obtenir une note de 13. Donc on a demandé l'extraction de nos copies. Exactement, éliminatoire. Donc on a demandé l'extraction de nos copies et il s'avère que dans le corrigé de la FFF, il y a une erreur qui s'est glissée à la question numéro 10. C'est ce que je dis toujours. Si j'avais eu 3 questions à retenir où j'étais certain d'avoir bon, la 10, elle faisait partie de ce podium-là. Alors, donc là, forcément, vous retournez contre la Fédé. C'est ça. Donc en fait, on a suivi la procédure normale, qui est d'abord la saisine du Comité national olympique et sportif français, qui a été réalisée. On a une réponse très rapide qui a été votre demande est irrecevable parce que le jury est souverain. D'accord. Donc en gros, la Fédé ne veut pas reconnaître son erreur. Donc voilà. Donc en fait, après derrière, on a fait 2 recours gracieux auprès de la Fédé. Et on a eu 2 retours négatifs. Un premier retour, on nous a simplement expliqué qu'on nous avait appliqué la grille de correction. On n'a jamais remis en cause qu'on nous avait appliqué la grille de correction. On a remis en cause qu'il y avait une erreur dans la grille de correction. Est-ce qu'il y a eu un dialogue concret Est-ce qu'il y a eu un dialogue concret avec la Fédé ou est-ce que vous vous heurtez à un mur depuis le début ? Parce que cette histoire est folle. La responsabilité, elle vient clairement de la Fédé. Surtout pour des mecs qui se préparent pendant je ne sais pas combien de temps pour être agent et d'un coup l'examen il est vérolé, quoi. Il y a peut-être des gens qui ont arrêté leur activité professionnelle justement pour passer cet examen. Enfin, ça a des vraies implications. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour beaucoup, c'est un réel projet de vie. Et aujourd'hui, aucun échange n'a été possible. Nous avons formulé des recours écrits, recours gracieux. Et la problématique qui se présente, c'est que l'étape suivante, c'est une saisie du tribunal administratif qui a pu être réalisé que par 2 des 5 candidats, parce qu'il faut avoir quelques moyens financiers aussi pour saisir un tribunal. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on reste quand même convaincus qu'une solution amiable peut être trouvée. Ce cas-là est déjà arrivé dans le concours en 2016. Sauf qu'en 2016, la Fédé a agi en 3 semaines. En 3 semaines, ils ont attribué le point sur l'erreur, sur la question erronée. Le point est attribué aux candidats concernés sous 3 semaines. Là, nous, on arrive à 9 mois. Et il est au courant, Diallo, de ça ou pas ? Ou ça ne le concerne pas, il n'est pas là-dedans ? Alors, je peux vous dire qu'ils sont tous au courant parce qu'à titre personnel, j'ai écrit à chaque membre du COMEX où j'ai envoyé le dossier complet. J'ai réalisé ça au courant des vacances d'été. J'ai fait une relance en octobre et j'ai eu 0 retour. Aucune réponse. Ah, c'est incroyable quand même. Aucune réponse, même pas un accusé de réception, rien.
Et ils ont tous été saisis suivant leur lieu d'activité. J'ai pas écrit exclusivement à Paris, j'ai écrit dans les différents clubs de foot pour ceux concernés. Tu as fait déposer un courrier à la Villa Corse en face parce qu'ils y sont souvent pour bouffer le midi. Fait appeler le standard. Comme après, comme ils sortent de là-bas à 16h, c'est un peu tard, quoi. Peut-être le facteur, c'est mieux qu'il aille là-bas. Hein. Ou fais-toi embaucher en tant que serveur à la Villa Corse et en fait, t'en profites pour leur en parler. Là, plus sérieusement. Ils avaient une ardoise là-bas, je sais pas s'ils y vont encore. La Villa Corse. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je sais pas si ça existe encore. Plus sérieusement, il y avait une ardoise de la Fédé. Ton état d'esprit à toi, c'est de pas lâcher l'affaire ou tu commences à être découragé là? C'est de pas lâcher l'affaire. Preuve en est, je me suis permis de vous solliciter et je vous remercie sincèrement pour votre réponse positive. C'est de pas lâcher l'affaire. J'espère qu'avec, par exemple, la nomination de Monsieur Aulas en vice-président, ça va peut-être faire bouger les choses parce qu'aujourd'hui, la Fédé, elle est quand même dans des scandales qui sont quand même assez réguliers. Ça peut être une victoire rapide qui peut faire sortir tout le monde par le haut. Et pour ainsi dire, je ne veux pas remettre d'huile sur le feu, le signataire des différents courriers où on vous attribue les notes et des refus de recours gracieux, c'est Monsieur Jean Lapère. Oui, qui est dans il y a quelques petits problèmes en ce moment par ailleurs. Et la Villa Corse est définitivement fermée. Je voudrais doucher les espoirs de Daniel. Ça a capoté parce que ça marchait du tonnerre à l'époque. Tu peux pas demander justement l'assistance et les services d'un avocat à titre gracieux. Il y a personne en fait qui ferait ça, une espèce d'aide juridique qui te soutiendra dans ta démarche. Ou alors, avec d'autres personnes lésées, vous collectez peut-être pour justement partager les coûts des frais juridiques. Enfin, moi, je suis pas Julien Courbet, je suis pas le standard, mais. Non, mais nous, on a Amélie Rosic sur RMC. RMC s'engage pour vous. Elle peut peut-être mener l'enquête. Non, mais franchement, honnêtement, on rigole, mais c'est un total scandale. C'est un scandale absolu. C'est fou. Et surtout qu'en fait, quand j'entends que c'est par manque de moyens financiers qui ne peut pas justement s'armer juridiquement, peut-être que si tu contactes d'autres personnes, peut-être que d'autres personnes lésées entendront ça, et vous pouvez vous grouper justement pour partager les coûts.